Maintenant, je vais vous parler de ma vision qui est la maison. Cette maison, je vais vous la représenter parce que pendant longtemps, j'ai entendu parler regarde à l'intérieur, va dans ton centre, regarde à l'intérieur, va dans ton centre. Et malheureusement, je ne comprenais pas ce que ça voulait dire. Je ne comprenais pas. Pour ça, j'ai dû aller moi-même aller à l'intérieur, découvrir cet espace intérieur dans mon centre pour comprendre ce que voulait dire le mot intérieur, ce que voulait dire le mot centre. Pour ça, j'ai fait cette métaphore avec la maison. Alors, tout simplement, je représente mon corps comme une maison. Les murs. Les murs de la maison, c'est mon corps. C'est aussi, bien sûr, mon espace-temps. C'est ma vie sur cette terre, ma vie charnelle. Elle est là, c'est mon corps. C'est tout ce qui est matière qui est là. Ça, c'est mon corps. Là, je peux toujours comprendre. Après, pour aller à l'intérieur, je dis, oui, mon corps, il est une maison. Donc, dans cette maison, il y a un espace vide à l'intérieur. Cet espace vide, il est là. Ça, c'est l'intérieur. L'intérieur, c'est ma conscience. Ici, à l'intérieur de cet intérieur, de votre maison, ça vous pouvez le comprendre, tout le monde peut le comprendre, il y a un centre de la maison, un centre parfait. Moi, je l'ai représenté par un cœur. Dans les églises, le centre de l'église s'appelle le cœur. C'est l'existence, c'est le divin. On est à l'intérieur de nous. C'est une partie importante en nous, c'est notre centre. Donc, tout ça, je peux comprendre. Je suis dans mon corps va à l'intérieur et découvre son centre. Tout cela, c'est mon espace intérieur. Ce corps, cette maison, elle a besoin aussi d'être posée sur terre. Ça, c'est les racines. Les racines sont là. Autour de mon corps, autour de mon corps, autour de ma maison, il y a ce que j'appelle la périphérie. Ça, ce sont les proches. Les proches, la périphérie, c'est les proches. Un peu plus loin, il y a les autres. Les autres, les personnes qui sont moins importantes pour moi, mais avec qui je partage des choses. Et ensuite, il y a plus loin, ça c'est l'inconnu. L'inconnu. Donc je vais rester que dans mon espace intérieur. Cet espace intérieur, je suis à l'intérieur et je peux regarder le monde extérieur. Les proches, l'extérieur, la périphérie, l'inconnu, même mes racines. Je peux regarder tout ça, mais je reste toujours à l'intérieur. Ça c'est, je pourrais dire, moi. Ma maison, ma maison c'est moi. Donc je regarde depuis l'intérieur. L'intérieur c'est mes yeux, c'est ce que je regarde à l'intérieur. Mais je reste toujours à l'intérieur. Je peux aussi recevoir des amis. J'ai une porte pour ça. La porte c'est le cœur. Je peux recevoir, je peux partager. Je peux même partager, inviter quelqu'un dans ma maison. Et lui m'invite dans sa maison également. Et nos deux maisons, pendant un certain moment, ne vont faire peut-être qu'une. D'accord? Mais dès que la relation ou la rencontre est finie, chacun retourne dans sa maison, individuellement. Je peux partager avec l'autre en restant toujours dans ma maison, si l'autre reste dans sa maison. Le grand problème que l'on rencontre beaucoup souvent, c'est qu'on sort de sa maison. L'existence nous emmène toujours à l'intérieur. Mais aujourd'hui, la société, le monde moderne, le monde de l'être humain, le monde matériel, nous emmène à l'extérieur. Nous emmène à l'extérieur et on l'a souvent dit, je me perds. Je ne suis plus dans mes pieds, je suis en dehors de moi. Vous savez, quand on est en colère, je suis en dehors de moi, je suis hors de moi.
c'est pas par hasard si ces phrases viennent, je suis plus dans mes chaussures, etc., etc. Vous les connaissez, il y a plein de phrases qui nous font comprendre que nous sommes sortis à l'extérieur. Donc on sort de la maison, et dès qu'on est dans la maison, on perd la conscience, on perd l'existence, on perd le divin, et on perd aussi le soi-même. On n'est plus soi-même, on devient peut-être même les autres. Et très souvent, si on veut s'identifier aux autres, on sort de sa maison. On veut imiter les autres, on sort de sa maison. On va devenir ce que les autres veulent qu'on soit. Donc on va décorer notre maison, et si je décore cette maison, je vais la décorer à l'extérieur. Je ne vais pas la décorer à l'intérieur, elle est parfaite. C'est l'extérieur. C'est ce que les autres vont demander que ma maison soit pour eux. C'est pas vraiment pour moi. Si moi je le fais pour moi, je vais décorer ma maison pour moi, pour me faire plaisir, alors c'est parfait. Je le fais pour moi. J'ai le droit de me maquiller, j'ai le droit de m'habiller, j'ai le droit de décorer cette maison comme je veux. Mais je dois le faire pour moi. Si je le fais pour les autres, pour être reconnu, pour être aimé, pour être vu, pour avoir du pouvoir sur l'autre, je vais sortir de ma maison. Hein? Donc, c'est important de rester toujours dans sa maison. Rester dans sa maison, partager avec la périphérie, avec ses proches, partager avec les autres, partager avec l'inconnu. Pourquoi pas? Et tout est là. Et bien sûr, vous avez compris pourquoi j'ai fait cette périphérie qui est autour de ma maison. Ce sont les proches, ce sont les amis, les parents, les enfants, les compagnons, les compagnes, les gens très proches. Et bien sûr, ils sont tout près de notre maison, tout près de mes murs, tout près de mon mur. Hein. Et cette partie qui est à l'extérieur, je l'appelle l'inconscience. Donc, dès que je suis à l'extérieur, l'inconscience est dans mon dos. Dès que je reste à l'intérieur, je suis dans la conscience. Tout le grand problème de notre vie individuelle passe par là. Je n'ai pas dit que c'était égoïste, je peux partager avec les autres, mais je reste avec moi-même, dans ma maison, dans mon corps, dans mon espace. Dès que je sors de l'extérieur, je suis avec les autres. Je me perds avec les autres, mais je peux partager avec l'autre en restant dans ma maison. Si je veux partager plus physiquement, je l'invite dans ma maison et j'invite qui je veux dans ma maison. Personne ne peut me violer dans ma maison. C'est une invitation. Qu'est-ce qui se passe lorsqu'on sort de sa maison? Lorsqu'on sort de sa maison, il y a un grand danger. Un grand danger. Ce grand danger, c'est que, je vous l'ai dit tout à l'heure, on n'est plus soi-même, on est en dehors de soi, on ne se reconnaît plus, voilà. Alors qu'est-ce que ça va faire? Ça va être le burn-out, la dépression, ça va créer la maladie, ça va créer même la démence peut-être. Après ça peut aller très loin, le crime, tuer l'autre, ou bien se tuer soi-même, le suicide. Donc plus on s'éloigne de soi-même, plus on est en danger. Il y a un immense danger. Si tu t'éloignes, plus on s'éloigne de l'intérieur, il y a danger. Donc, toute notre dimension doit être simplement restée à l'intérieur. Je pourrais répondre par une phrase toute simple à toutes les questions: être à l'intérieur, être dans sa maison, retourner en direction de son centre. Ça, c'est la réponse. Être à l'intérieur est la réponse.